Donc là, vous avez un petit résumé de la paracha. On va voir un exemple de ce que la paracha nous raconte, la Torah nous raconte, et des fois ça a l'air d'histoire un petit peu infantine, ça a l'air comme ça, alors on sait que c'est extrêmement profond, parce que la Torah elle va s'adresser à tous les niveaux. Donc un enfant du Gan, il voit ça, il est émerveillé, et voilà, il voit pas de problème. Après, voilà, il y a l'adolescence, après il y a l'âge adulte, etc. Et évidemment, après, il ne faut pas continuer toute sa vie à étudier la Torah comme Hogan. Donc, il faut un peu creuser. Et pour ça, il y a des interprétations infinies. Infinies. Il y a des niveaux infinis d'interprétation. Donc là, on va en voir un qui est assez profond, vous allez voir. Donc, c'est le Rav Friedman. Non, je dis bêtise. Sorry. Le Rav Pinchas. Shvile Pinchas, ça s'appelle. Son Sefer. Ah non, mais c'est le Rav Pinchas Friedman. Donc, c'est bon. On peut remettre. Donc, je la refais. Ne vous moquez pas. Donc, c'est un texte de Rav Friedman qui va ramener plusieurs commentaires. Ava, c'est bon? On y va. Alors, il y a des choses qui peuvent nous étonner. C'est quoi ce que la Torah nous dit que Yaakov Avinu a pris des pierres. Donc, il était à un endroit très spécial, d'accord? Vous savez que c'est le futur endroit du Beth Amikdash. Il a senti la présence divine. Hachem a fait exprès de le bloquer là, en arrêtant, en accélérant la course du soleil, de façon à ce qu'il fasse nuit, donc il s'est arrêté. Et il a dormi à cet endroit, il y a le rêve de l'échelle, il y a énormément de choses. Et, entre autres, il y a cet épisode où il prend des pierres, et les pierres se disputent. Mais vous avez déjà entendu une pierre se disputer? Parce que vous n'écoutez pas bien, mais si. Non. Donc les pierres se disputent, et en fait, si on regarde bien, c'est marqué au début, Vayikar me'avne amakom. Yaakov Avinu, il a pris des pierres de l'endroit. Oui, alors en plus, endroit, c'est Makom, mais c'est aussi un des noms d'Hachem. Donc il y a aussi une notion spirituelle ici. Et donc il a pris des pierres de l'endroit pour se protéger. Alors on sait que les pierres, ça ne protège pas grand-chose des bêtes sauvages. Elles s'en fichent des pierres des bêtes sauvages. Et ensuite, il les a mis Vayasem Mirachotav. Et il a voulu les mettre sous sa tête. D'accord, il a dormi dessus. Et le lendemain, c'est marqué Vayikar et Taeven. Et le lendemain, il y a marqué, il a pris une pierre. Alors le problème, c'est que s'il a pris qu'une des pierres, vu qu'elles se sont déjà disputées, ça va faire la grosse jalousie. Oui. Ils disent, mais de quoi il parle celui-là? Parce qu'on est habitué, nous, depuis qu'on est petit. Mais... Donc, en fait, nos sages nous disent que Hachem a fait un miracle. Et qu'il a fait que les pierres ont fusionné, et ça a fait une pierre. Bon, vous allez me dire, j'ai jamais vu des pierres fusionner. Ok, c'est un miracle. Il y a certaines interprétations qui vont effectivement être dans le domaine du miracle. Hachem fait ce qu'il veut. Hein. Il peut prendre 50 pierres, il peut prendre 2 montagnes, et il a déjà fait ça une fois d'ailleurs. Pouf, les rassembler en une seule. Ça s'appelle fusion montagnère, bon, je sais pas, c'est n'importe quoi. Donc, j'essaie de vous détendre. Donc, mais il y a aussi une interprétation où c'est prophétique. Ça veut dire, ce sont des visions. Ce sont des visions. Il est dans un monde spirituel où là tout est possible et les pierres peuvent parler, les pierres peuvent fusionner. Et en fait, c'est pour nous apprendre des leçons. Hein, comme je dis souvent, mon expression que certains n'aiment pas, il faut enlever le drone, c'est-à-dire il faut enlever la caméra. Quand la Torah décrit une chose, elle ne décrit pas ce qu'on verrait avec une caméra. Elle décrit il y a une réalité évidemment physique à la base, évidemment, il s'est passé quelque chose. Mais c'est pas ce qu'elle décrit. Elle décrit un contenu qui va être à multifacettes, qui va permettre d'avoir des interprétations spirituelles infinies. D'accord? Donc c'est ce qu'on va voir ici. Deuxième, on va avoir un sujet qui va se greffer là-dedans, un petit sujet très pratique, c'est on fait l'Havdalah après Shabbat, et quand on fait l'Havdalah, on fait une Meoréaesh, on fait une bracha sur le feu, et il faut prendre, on peut pas prendre une bougie, il faut prendre une bougie qu'on appelle une torche, bon c'est pas la grosse torche, hein, mais avec 2 mèches. Pourquoi 2 mèches? Et une mèche, ça marche pas. Encore, en plus, il y en a qui éteignent pour qu'on voit mieux, mais on peut laisser allumer. C'est pourquoi 2 mèches? Et pourquoi on ne peut faire cette bracha que à la sortie de Shabbat? Par exemple, Bessamim, on fait aussi sur l'Havdalah, mais on peut faire quand on veut. Là, on peut amener de la lavande et paf, on fait Bessamim, oui. Donc, à Geffen, on peut faire quand on veut, oui. Mais pourquoi seulement à la sortie de Shabbat, on peut faire cette bracha Meoréaesh? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Yes. Troisième petit sujet qui va se compiler ici. Je voulais vous faire un teaser aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps.
ça aurait beaucoup aiguisé les curiosités, donc on va le faire tout de suite. C'est qu'en fait, je voulais prendre deux pierres, comme ça, deux beaux galets. Je les ai cherchés, j'en ai ramené à l'époque de Normandie, et j'ai pas trouvé. Et en fait, j'allais prendre les deux galets comme ça, et essayer de, vous savez, comme l'homme préhistorique, comme ça, et taper, et sortir une étincelle pour faire du feu. Oui, le silex, exactement. Et bien, la Gemara Psachim nous dit, et oui, ça vient de chez nous. La Gemara Psachim nous dit que Adam Arishon, vous savez qu'il a été créé le vendredi, oui, il a fauté juste avant l'entrée de Shabbat. Ensuite, il n'a pas été tout de suite exclu du Gan Eden. Il y a eu la lumière qui a éclairé le monde, qu'on appelle Or Haganuz, une lumière spirituelle que nous, on ne connaît pas, mais qui est un petit peu dans l'étude de la Torah, dans les lumières de Hanouka, de Shabbat, dans le soleil. Donc c'est une lumière hautement spirituelle. Eh bien, cette lumière-là, elle s'est éteinte à la sortie de Shabbat. D'un seul coup, Adam Arishon s'est retrouvé dans l'obscurité. Et là, c'est marqué quelque chose d'incroyable. C'est marqué qu'Hachem lui a donné une inspiration divine, une connaissance divine. Le mot est un peu fort. Pourquoi? Parce que il a eu l'idée de prendre deux cailloux qui étaient devant lui. Et oui, vous me regardez avec des gros yeux. C'est marqué dans la Gemara, c'est comme ça vient de chez nous. Il a pris deux cailloux qui étaient devant lui, et paf, il a tapé dessus, ça a sorti des étincelles, et il a fait du feu. Eh oui, c'est zélo blague, c'est pas une blague. D'accord? Il a fait du feu. Et là, on nous dit, waouh, ça, Hachem l'a inspiré d'une chorma divine, Elion, comme ça, supérieure. Bon, c'est vrai que quand personne ne l'a fait avant, il fallait vraiment y penser. C'est du génie. Oui. Comme Noir, il a inventé la charrue, vous savez, pour labourer. C'est du génie. C'est du génie parce que c'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle on l'appelle Noir. Parce que c'est l'apaisement. Parce que les gens avant, ils étaient avec la pelle bêche comme ça. Et d'un seul coup, lui, il a dit, attends, on prend une grosse racine, un truc là, et on l'accroche à un taureau et on laboure. Ah, dites-moi, c'est magnifique. D'accord. Bon, donc c'est vrai que c'est le premier à avoir fait ça. Donc c'est du génie, mais pourquoi la Torah, la Gemara, elle appelle ça une inspiration divine? Oui. Donc on a ici, on va dire, trois sujets. On a quand même un point commun entre les trois sujets. Oui, c'est quoi? C'est qu'il y a les pierres de Yaakov, oui, il y a les pierres d'Adam Arishon, et ça a sorti des étincelles, et donc il y a la flamme de l'Havdalah. Pas mal, oui. Alors c'est parti, c'était l'intro pour vous chauffer. Maintenant on va expliquer. Déjà, hein, on voit que quand il a pris cette pierre-là, Yaakov Avinu, alors il a dit comme ça, il a dit que cette pierre-là, il va l'ériger en matseva, ça veut dire en monument, en autel. Oui. Et il a mis de l'huile dessus. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est Meshira, Mashiach, Messie, en fait, ça vient de verser de l'huile, ointre, onction. Pourquoi? Parce que le roi, les Kohanim, tous les instruments du Beth Amikdash étaient oints. On leur versait de l'huile, parce que l'huile, c'est ce qui reste au-dessus. C'est pour montrer qu'on doit s'élever. Spirituellement, on doit s'élever. Donc le roi doit élever le niveau, le Kohen doit élever, le Beth Amikdash doit nous élever, donc on met de l'huile. L'huile, ça veut dire élévation. Et donc il a mis de l'huile à cet endroit-là, sur cette pierre, et il en a fait une matseva, il en a fait un autel, et là il a dit que ça, ce sera Bethel, ce sera la maison d'Hachem. Et effectivement, nos sages nous disent que ça va être l'endroit du Beth Amikdash. Et même plus que ça. Vous savez qu'on parle de Even Hachetia. C'est la pierre fondatrice du Beth Amikdash. Certains disent qu'elle est, vous savez où, là, sous le truc, là, ouais. Donc, qu'elle est à Jérusalem, sous la mosquée. Donc, on ne sait pas, celle-là, c'est pas celle-là, ça change rien. En tout cas, il y avait, sous le Aaron HaKodesh, donc le Aaron HaKodesh, vous savez, qui est dans le Kodesh HaKodashim, Chaya, je vais vous mettre à côté de moi. Donc, il y avait, sous le Aaron HaKodesh, il y avait cette pierre-là, qui est la fondation de l'endroit le plus kadosh du temple. Parce que c'est le Kodesh HaKodashim, là où le Kohen Gadol ne rentrait que le jour du Yom Kippour, à quelques occasions, et c'est l'endroit le plus kadosh du Beth Amikdash, de ce qui existe sur terre. Et en dessous, la base de ça, c'est cette pierre-là. Et c'est la fameuse pierre de Yaakov Avinu. Ok? Ok, tout ça on a dit, on est bon. Alors là, je vous ai parlé de la Gemara Psachim qui raconte l'histoire d'Adam Arishon qui frotte les pierres. Alors voilà, donc ici, on a déjà un petit peu détaillé qu'est-ce que représente cette pierre
provient de la fusion des pierres de Yaakov. Alors il y a plusieurs versions, parce qu'il y a plusieurs facettes. Encore une fois, vous voyez qu'il faut enlever la caméra. Il y en a qui disent qu'il y avait 12 pierres, parce qu'elles correspondent aux 12 tribus. Il y en a qui disent qu'il y avait 2 pierres. Il y a d'autres explications, on va voir que celle des 2 pierres. 2, pourquoi? Parce que et pierres au pluriel, minimum, c'est 2. Donc il y en a 2. Oui. Donc nous, on va être sur cette explication-là qu'il y avait 2 pierres. Donc ces 2 pierres ont fusionné, elles ont fait une seule pierre, et ça va être le fondement du Beth Amikdash. Ça, c'était step 1, épisode numéro 1. Épisode numéro 2. On va se pencher maintenant sur Adam Arishon à la sortie de Shabbat qui a frotté les pierres. Alors, dans la Gemara Psachim, elle le décrit comme je l'ai fait rapidement. Dans la Gemara, dans l'Yerushalmi, vous savez, il y a le Talmud de Babylonie, il y a le Talmud de Yerushalmi. Là-bas, c'est un peu plus détaillé. C'est marqué qu'Adam Arishon voyait, grâce à cette lumière qui existait pendant combien de temps? Combien de temps a existé cette lumière qu'on appelle la lumière originelle Or Ganouz, Ganouz Gniza, parce qu'après Hachem l'a cachée, il l'a mis à la Gniza. Elle a brûlé combien de temps? Elle a éclairé plutôt combien de temps? Elle a éclairé les 12 heures de vendredi et les 24 heures de Shabbat, ce qui fait 36 heures. Allusion au Nerot de Hanouka. On ne compte pas le shamash. Si vous faites 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, les mathématiciens somme d'une somme arithmétique de raison 1 décroissante de 8 à 1 égale 36. Bravo. Bravo Noam. C'est quoi la formule déjà? Je ne sais plus là. Avec un n sur 2. N1 NN plus 1 sur 2. NN plus N N fois N plus 1 sur 2. Voilà. Qui a trouvé ça? Qui a trouvé cette formule? C'est un Français. Hein? Bon, il me semblait que c'était Descartes ou je ne sais plus. Le frère du président. Bon, enfin bref, c'est un mathématicien. Il était petit à l'école. Et pour le punir, comme il saoulait tout le monde parce qu'il allait trop vite, comme ça j'ai entendu, hein, je ne sais pas. Ah, c'est ça. Alors le prof, il lui a dit, tu prends un gros livre, là, genre le dictionnaire, tu fais l'addition de toutes les pages. Il a regardé comme ça, et il lui a dit, paf, il a sorti le chiffre. Il a dit, c'est pas possible. Il a dit, ouais, c'est facile. N fois N plus 1 sur 2. Ok. On essaye, attends, on essaye. Alors ça fait 8. Ah non. 8 fois 2. Attends, alors ça fait quoi? N, il y a combien? 8 fois 9. 8 fois 9. C'est quoi N? Combien? Alors 4,5, ok. 8 fois 4,5. 4, 8, 24, 36, bravo. Oh purée, ça marche. Ça marche, j'ai la formule, attends, je la note. N fois N, c'est le chiffre le plus grand. Ah, j'adore cette formule, voilà. On a fait des maths. Ok. Donc pendant 36 heures, cette lumière, elle a éclairé. Adam Arishon, c'est pas une lumière juste qui est éclairée comme nous, ça éclaire. C'était une clairvoyance, comme on dit. Ça veut dire, avec cette lumière, Adam Arishon, il voyait d'un bout à l'autre de l'univers, ça veut dire. C'est-à-dire qu'il avait une omniscience. Il avait une connaissance de tout, d'accord? Peut-être qu'un jour, on arrivera, on est avec l'intelligence artificielle, là, vous avez vu tout à l'heure la vidéo, peut-être qu'on arrivera à un moment comme ça, à se mettre, au lieu d'aller à la fac et de noter les cours avec le stylo et d'apprendre par cœur, on se mettra comme ça sous un projecteur comme ça, fou. Première année de médecine, deuxième année de médecine. Bon, après, il faudra pratiquer un peu. Il y aura les doués et les pas doués. Ouais, c'est dans Matrix, bravo. Donc, et Adam Arishon, donc à la fin de Shabbat, cette lumière, elle s'éteint. Et là, il se retrouve dans l'obscurité, le chocher. Et c'est là qu'il a frotté les 2 pierres. Et Shmuel, il dit dans la Gemara qu'à ce moment-là, il a fait la bracha Boré Meoré Haesh. Donc, c'est la bracha que nous on fait. Donc déjà, on a répondu à une question. Pourquoi on fait ça, Chaya? Pourquoi, et Thomas, je vais vous séparer, pourquoi on fait ça que à la sortie de Shabbat? Parce que c'est Adam Arishon, le premier, qui a fait cette bracha, qui a fait sortir cette lumière artificielle à partir de 2 pierres. Alors maintenant, on n'a pas encore pourquoi on fait nous avec 2 mèches. Pourquoi pas une mèche? Ok? On va répondre à ça. Et c'est pas qu'une question technique, vous allez voir. Alors, pour expliquer, voilà, on va commencer à expliquer. Donc ici, toujours, c'est le Rav Friedman, Pinchas Friedman. Il va s'inspirer du Rabbi de Tans, du Imre Moshe. Je ne vais pas citer tous les... Imre Yosef, pardon, tous les grands rabbanim qu'il va citer. Je vous cite le contenu. Vous pouvez, ceux qui veulent, je peux leur donner ce texte-là. Il existe même en français, pour une fois. Alors, il y a un midrash. Le midrash, vous savez, c'est le commentaire Torah orale sur, ici c'est sur Vaïkra, sur la Torah écrite, et c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça, la Torah
elle est appelée pierre. Oui, où c'est appelé pierre? Parce que c'est marqué que les louchot, elles étaient en pierre, et c'est Torah ou Mitzvot. Donc, la pierre, c'est aussi, elle désigne aussi, de certaine façon, la Torah. Le Yetzer Hara aussi, le mauvais penchant aussi, et on l'appelle aussi pierre. Oui. D'ailleurs, on dit, quelqu'un, on dit, t'as un cœur de pierre. Tu es vraiment, d'accord? Donc on dit que quelqu'un, il a, et ça vient aussi de chez nous, c'est dans Yecheskel là-bas, où on appelle le cœur comme ça, dur, quelqu'un qui a pas une compréhension des choses, une gentillesse et tout, il a un cœur de pierre, d'accord? C'est la pierre, le mauvais penchant. Et donc c'est marqué dans ce midrash, très, très étonnamment, la pierre va protéger de la pierre. C'est-à-dire la pierre, la Torah, va protéger de la pierre du cœur du Yetzer Hara. Donc là, déjà, on s'approche, parce qu'on a déjà une histoire avec deux pierres. Il y a un autre enseignement qui, dans le pshat, dans le sens simple, est quelque chose de très technique, c'est qu'il ne faut pas avoir dans sa poche, dans son sac, une grande pierre et une petite pierre. C'est comme ça, il faut être juste. Alors c'est quoi cette histoire? Vous n'avez pas connu ça, mais quand j'avais votre âge et que j'allais au marché, eh bien, quand j'achetais des... Comment? Ah oui, quand j'allais au marché, Chaya, quand j'allais au marché, alors il n'y avait pas les balances électroniques. Donc on nous mettait sur une balance et on mettait, alors c'était pas des pierres évidemment, c'était des poids. Mais quand vous achetez les tomates, on mettait des poids et vous pesez comme ça. Alors, des fois ça allait un petit peu vite, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ils posaient les tomates, paf, paf, bon, hein, ok. D'ailleurs il y avait des inspecteurs qui passaient sur les marchés et qui vérifiaient la justesse des poids. Parce que si vous mettez un poids d'1 kilo qui fait que 800 grammes, à la fin de la journée, ça fait un gros bénéfice. Vous voyez, et les gens, ils ne se rendent pas trop compte. 900 grammes, 1 kilo, c'est pareil. Et pareil de nos jours, il y a des gens maintenant qui vérifient les balances électroniques. Donc ils passent, improvisent, bon, on ne touche plus à rien, poussez-vous, et on vérifie que la balance, elle est bien réglée. Et donc ça, le pshat, le sens simple du verset, c'est pour dire que quand vous faites du commerce, il ne faut pas avoir la grosse pierre et la petite pierre, c'est-à-dire que ça servait de poids avant. C'est-à-dire genre, tu as une pierre de 1,2 kg, ça c'est quand tu achètes et tu dis je t'achète 1 kg et je mesure, comme ça je tape 1,2 kg. Et il y a la pierre de 800 grammes, quand je vends, alors je mets la pierre de 800 grammes et je lui vends 1 kg, mais en fait j'ai vendu 800 grammes. Évidemment, celui qui inverse les pierres, c'est dommage, ouais, il a perdu. Mais, donc il ne faut pas avoir deux pierres, comme on dit en français, deux poids, deux mesures. Bon, c'est dans une autre signification, mais ça vient de là aussi. Donc, ça, c'est le sens technique, simple de la Torah. Mais le sens, au sens figuré, c'est quoi? C'est ça. C'est qu'il existe ce qu'on va appeler une grande pierre, et il existe au sens figuré ce qu'on appelle une petite pierre. C'est quoi la grande pierre? Comme on a dit tout à l'heure, c'est la Torah, les mitzvot, les choses, la Gdusha, c'est le service divin, servir à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la grande pierre, parce que c'est la chose la plus importante. Et puis, on pourrait dire que la petite pierre, bon, ben, c'est qu'il faut travailler, manger, dormir. Vous voyez, voilà, il faut faire les choses de tous les jours. La vie matérielle, puisque le titre, c'est la matérialité. Il faut faire la vie matérielle. Bon, il faut le faire. Il faut le faire. Si on pouvait s'en passer, tant mieux. Et donc tu pourrais croire que ça, c'est la petite pierre. Alors, c'est là qu'on te dit, non, 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 tu te trompes. Tu te trompes. N'est pas une grande pierre et une petite pierre. Sache que si tout ce que tu fais pour vivre, travailler, tes études, manger, dormir, etc., tu le fais comme pour la Torah, ça veut dire que tu le fais pour Akadosh Baruch Hu, tu le fais pour servir Hachem, tu mets le matériel au service du spirituel, alors ça s'appelle comme si tu n'avais plus une grande pierre et une petite pierre, mais deux pierres égales. Ça devient, c'est le même niveau. Si tu fais ça, tu as le même niveau. Et c'est ça que va représenter les deux pierres de Yaakov et les deux pierres d'Adam Arishon. C'est quoi? C'est que, ça aussi c'est un Zohar qui nous dit que Avraham Avinu, il y a deux façons de gérer la matérialité. Soit, comme le fait en ce moment Aaron, c'est prendre un croissant. C'est de prendre un croissant, mais en se disant, voilà, je me fais un petit kiff, en même temps je prends des forces, ça me fait du bien, et je servirai mieux Hachem comme ça, d'accord? Parce que c'est pas, on sert mieux Hachem dans la joie, dans la bonne humeur, quand on est en forme, quand on a la pêche, on sert mieux à Kadosh Baruch Hu. Par contre, ça c'est une façon de servir Hachem. Ça c'est la façon d'Avraham Avinu, où Avraham Avinu, il a fait que même toute sa vie matérielle est devenue au service du spirituel. C'est-à-dire qu'il n'avait plus qu'une seule pierre, plus qu'un cœur. Comme on dit, Bechol Levavecha, avec tes deux penchants, il a fait que le Yetzer Hara,
c'est devenu comme du Yetzer Tov. Bon, c'est un level très élevé, tellement élevé que c'est la Gemara Yerushalmi qui dit ça, pardon, c'est pas le Zohar, que la Gemara Yerushalmi dit Avraham Avinu a réussi à faire ça, Avraham, Yitzhak, Yaakov, mais David Améler, le roi David, il n'a pas réussi. Bon, on va nuancer après. Hein. Il n'a pas réussi. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son Yetzer Hara. Il n'arrivait pas. Il a jeté la petite pierre. Il a dit voilà, moi c'est simple. Il n'y a plus de matérialité. Vous allez dire c'est le roi David. Il était immensément riche. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu. Il a dit roi, je voudrais manger à votre table, la table du roi. Il a dit ok. Il a fait rentrer. C'était comme à Olémis Amandé. Pizza, viennoiserie, tarte aux pommes, sushi, etc. La totale, gratin qui arrive, petite salade pour ceux qui sont au régime. Et donc, le monsieur, il a commencé à manger. Il était content de manger à la table du roi. Et voilà que le roi David lui mangeait pas. Alors il a dit, roi, moi je mange à votre table, mais je vais manger avec vous, je ne vais pas manger tout seul. Et il lui dit, non, moi je ne mange pas ici, moi. Vous mangez où alors? Ah, moi c'est derrière. Après il était dans une petite pièce qui était derrière, et là il y avait de l'eau et du pain. Eh oui, pat ba lechem tochal. Donc pat ba melar, pardon, le pain dans le sel. Il y avait du pain, du sel et de l'eau. Et l'eau salée, c'était les larmes de tchouva du roi David, et du pain. Voilà, et ça c'est mon repas. Donc le roi David, lui, il s'est retiré du monde matériel, même s'il avait l'opulence autour de lui. Alors regardez, on va préciser. Ici, les sages nous disent, il y a deux façons de servir Hachem, mais ne faites pas une dichotomie, faites pas ou blanc ou noir, comme ci ou comme ça. Vous allez voir qu'en fait, on le fait tous. Des fois, dans certains domaines, on fait comme Avraham Avinu, et des fois, dans certains domaines, on fait comme le roi David. Chacun selon son profil, vous allez voir. Ça veut dire qu'il y a deux façons de servir Hachem, par rapport à son Yetzer Hara, son Yetzer Tov, par rapport à sa spiritualité et sa matérialité. Ça veut dire, comment je vais gérer ma matérialité, qui forcément on est dans un domaine où là, il y a du Yetzer Hara. Dans le spirituel, bon, on est un peu plus protégé, on va dire, mais dans le matériel, c'est là où on a des tentations, les envies physiques, etc., etc. Alors, il y a deux façons. Soit on essaie de canaliser et de faire les choses. Je mange un croissant, mais pas trois. Donc, je contrôle. Et c'est là que c'est plus difficile. C'est plus difficile de ne pas manger de croissant du tout que commencer à en manger, je vous parle en connaissance de cause, donc que commencer à en manger et puis de se limiter. Oui. Donc, soit je vais me limiter parce que je veux manger que, on va dire, sans exagérer, sans tomber dans la matérialité, qu'elle soit à mon service et que moi je ne sois pas au service de la matérialité, que je ne devienne pas esclave, que je ne devienne pas addict si vous voulez. Donc j'ai juste l'utiliser sous contrôle, et c'est plus dur. Ou soit carrément je l'élimine. Là par exemple moi, comme je le fais souvent, je l'ai éliminé ce soir. Ça veut dire juste avant de vous préparer tout ça, le gratin au fromage, les trucs, tout ça, les pizzas et tout, j'ai mangé un peu de viande. Comme ça, halet, tranquille, je suis là, je regarde, je suis pas tenté, j'ai éliminé les Yetzer Hara. Une autre personne, elle va dire non, moi j'y vais, je fais bien attention de ne pas avoir mangé 6 heures avant, et je vais faire attention de prendre qu'une part de pizza, un croissant, une part de trucs, etc. Je vais faire gaffe, c'est plus dur. Donc il y a deux façons, et nous ça va dépendre, chacun il doit se connaître. Si par exemple quelqu'un il sait que, je sais pas moi, dans l'alcool, il a du mal, alors à la maison, il va acheter que des petites bouteilles. D'accord? Il va essayer d'éliminer. Oui? Parce qu'il sait que quand ça commence, ça dérape. Oui? Si quelqu'un, non, il voit qu'il arrive à gérer, alors, sans allusion à qui que ce soit, genre un tiche, voilà. Alors hop, il va prendre le petit verre de trucs au Shabbat, la petite vodka, le petit, comment on appelle ça pour les Sfaradim, la boucha, etc. Il va prendre un petit verre, il utilise ça pour servir Hachem, pour avoir la simcha, la joie, tranquillou. Venez, Shana? Non, ok. Donc et nous on va faire ça dans tous les domaines. Quelqu'un, il sait que dès que il commence à parler à une fille, il est dans les nuages, alors bon, il évite. Quelqu'un, il voit que ça va, il arrive, il peut discuter gentiment, il discute gentiment, d'accord? Chacun, il doit voir où est-ce qu'il est faible, où est-ce qu'il peut gérer, et où est-ce qu'il peut pas gérer. Quand il peut pas gérer, alors il vaut mieux éliminer le truc. J'ai un ami, voilà, il était addict de te bois du samedi soir, oui. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il n'arrivait pas, il voulait arrêter, mais il n'arrivait pas. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Comme ses copains l'appelaient et tout, bon, lui, il n'allait pas aller tout seul quand même, mais il résistait pas quand ses copains l'appelaient. Qu'est-ce qu'il faisait? Shabbat, il rebranchait pas son téléphone. Comme ça, les copains, ils appellent, messagerie,
et lui, ça va, d'accord? Maintenant, il y a un autre, lui, il sait qu'il va gérer. Les copains, il l'appelle pour aller en Haute-Bois. Il dit, venez, on va à un cours de Torah. D'accord? Hop, et voilà. Faut voir comment on gère. On va à la patinoire. Alors, c'est un petit peu entre les deux, la patinoire. Voilà, on peut faire les deux. Alors, c'est ça que représentent les deux pierres de Yaakov. Yaakov, au niveau spirituel, au niveau figuré, Yaakov, il hésitait entre servir comme Abraham ou servir comme le roi David. Est-ce que je canalise ou j'élimine? Hachem lui a dit, fusionne les deux. Des fois tu fais comme ça, des fois tu fais comme ça, et tu fusionnes le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov. Et c'est ça, alors regardez, ça c'est très fort, le Zohar nous dit qu'il n'y a pas de lumière aussi belle, aussi puissante, aussi forte que celle qui émerge des ténèbres. Effectivement, si vous vous mettez à midi, au mois d'août, sur la plage de Marseille par une journée de canicule et que vous allumez une bougie, c'est walou. Je veux dire, on voit rien. Vous allumez une torche, on voit rien. Vous allumez les phares de la voiture, on voit à peine. Oui. Par contre, si vous êtes dans l'obscurité, le noir complet, vous allumez une petite bougie, waouh. Oui. Et donc ça représente quoi? Ça représente l'effet quand nous, on est justement dans les ténèbres, c'est-à-dire on est dans la tentation, on est dans le Yetzer Hara, dans cette façon de servir Hachem, et on va faire le contrôle. Là, quand on fait le contrôle, on produit une lumière. Ça veut dire qu'on honore Akadosh Baruch Hu. C'est là qu'on produit ce qu'on va appeler la lumière comme Adam Arishon. Il a pris les deux pierres, une qui représente, vous avez compris, le Yetzer Hatov, la Torah, une qui représente la matérialité, le Yetzer Hara, et il les a frictionnés, et ça a fait des étincelles. Donc vous avez compris que là, on est sorti de l'image technique, on est dans la signification spirituelle, philosophique, si on peut dire, et il a sorti de ça la lumière, et ça c'est une allusion à la façon dont nous, on doit vivre. Alors maintenant, pour terminer, j'ai fini. Oui, j'ai fini. Pourquoi c'est la pierre qui va servir de base au temple? Quand j'étais à la Yeshiva, le mercredi soir, c'était sorti. On était libre, oui. Soirée sortie, ouais, à Pavé. Et avec mon copain, comment il s'appelait? Gabriel. Alors, avec mon copain, une fois, il m'a dit, regarde, viens, on va manger chez ma mère. Elle habitait juste à côté de la Yeshiva. On va manger chez ma mère et on va étudier ensemble le Chumash et on va se faire un repas de ouf. Ah, bah, ça se refuse pas, oui. Donc là, on canalise. On est en mode canalisation, ok? Canalisation, c'est pas joli. On canalise. Et donc, nous, on était dans la cuisine pendant qu'elle préparait le repas et on étudiait le Chumash. Et on était parashat Vayikra. Et on faisait le Beth Amikdash, on étudiait tous les psukim, les versets du Beth Amikdash. Et vas-y qu'on prend le mouton, et vas-y qu'on fait la shrita, et on le dépece, et après on le mange, on le fait griller, on le fait cuire, et on fait de la farine, et on fait mincha, pas mincha la tfila, la minchat solette avec la farine, on fait des galettes, c'est de la matzah, et on mange, on met de l'huile et tout. Et elle nous écoutait comme ça d'une oreille pas distraite, et puis d'un seul coup elle se retourne, elle dit « Je comprends pas. C'est ça le temple. C'est le temple, c'est ça. C'est ma cuisine, quoi. C'est une cuisine. C'est une cuisine. On fait que cuisiner, manger là-dedans. D'accord? Bon, c'est comme chez les Juifs, c'est comme ça. Donc, mais je comprends pas. Moi, alors évidemment, il y avait aussi les Lévim qui jouaient des instruments, et qui faisaient les psaumes. Il y avait la tfila, la prière et tout. Mais on voit que c'est un mix incroyable de matériel et de spirituel. C'est l'endroit le plus spirituel au monde, et c'est un restaurant. D'accord? Cuisine, restaurant, traiteur. Et je veux dire, comment on peut mélanger les deux? C'est ça, c'est pour ça qu'Yaakov Avinu, il a dit, voilà, je prends le monde spirituel, la pierre qui est dans la Torah, je prends le monde matériel et je les fusionne. Hachem va les fusionner. Hachem lui a montré à Yaakov, c'est comme ça, tu fusionnes. On est dans un monde matériel. C'est pour ça des fois, hein, les religions qui se sont inspirées du judaïsme, des fois, ils n'ont pas percuté là-dessus. Ça veut dire que pour eux, souvent, et c'est comme ça depuis toujours, à l'époque de la Gemara, c'est comme ça, même ceux qui faisaient l'idolâtrie étaient comme ça, c'est que pour eux, être religieux, c'est se séparer de la matérialité, genre moine, genre en Asie là-bas, genre ermite, etc., etc. Et nous, pas du tout. Pas du tout. On doit vivre dans le matériel. On est marié. On n'est pas un rabbin, il n'est pas célibataire. On est marié. Un rabbin, des fois, il mange bien et tout. Voilà, Shabbat. On mange mieux. On s'habille mieux. On chante. On se réjouit. On dort un peu plus. On se promène. Tout ça, c'est Oneg Shabbat. C'est le mitzvah de profiter aussi du monde matériel. Mais avec des limites. Avec des limites. On ne fait pas les melachot de notre côté. Pour conclure,
Pourquoi Adam Arishon? Alors vous avez compris tout ce que ça représente. Le fait que frotter les pierres, le fait qu'on allume. Pourquoi les deux mèches? Les deux mèches, pareil. C'est le monde matériel et le monde spirituel. C'est les deux pierres d'Adam Arishon. C'est deux façons de servir. La fusion qu'il faut faire. Et pour terminer, vraiment pour terminer, parce que c'est la deuxième fois que je le dis, je sais, c'est que pourquoi c'est seulement à la sortie de Shabbat qu'Adam Arishon a dû frotter comme ça les pierres, faire cette production? Pourquoi? Entrez. Parce que Shabbat, on a une protection naturelle. Shabbat, on se coupe automatiquement, grandement du monde matériel, parce qu'on ne fait pas les 39 mélachot. Et on est censé, le Zohar dit que Shabbat et Yom Tov ont été créés pour étudier. On est censé étudier plus, prier plus, se recentrer sur le spirituel, sur la famille. On est censé faire ça. On le fait. Et du coup, on est plus dans l'avoda, si vous voulez, comme le roi David, où je vais finalement un peu éliminer le matériel pour être un peu plus tranquille. Donc je suis protégé. Je suis pas sur comment on va dire. Je suis pas sur le champ de bataille. Je suis pas sur le champ de bataille. Mais dès que Shabbat sort, attention, tu vas retourner sur le champ de bataille. Là, tu vas être de nouveau soumis beaucoup plus fortement à la matérialité. Donc, garde le contrôle, ou élimine, ou garde le contrôle. Et c'est pour ça qu'on allume la bougie à ce moment-là, avec deux mèches, pour dire attention, tu as deux dimensions à gérer. Et également, c'est pour ça qu'on conseille à toute personne d'étudier un peu le matin, un peu le soir. C'est marqué. D'accord? Il faut essayer d'étudier un peu la nuit, un peu le jour, même quelques versets. J'avais un ami qui priait à côté de moi à la synagogue à Pavé il y a très longtemps. C'est un monsieur qui travaillait toute la journée. Mais le matin, il faisait la tfila et il faisait une petite étude. 10 minutes d'étude et après il allait au boulot. Et le soir, pareil, il rentrait, 10 minutes d'étude, après il faisait sa soirée. Donc, c'est ce que vous faites vous, ce soir, voilà. Donc, on partage de la Torah ensemble. Pour les garçons, alors page de pub maintenant. Pour les garçons, on a lancé un nouveau cours. Bon, déjà, il y a cours tous les soirs. En particulier pour les garçons, il y a cours de Gemara le lundi soir. Très sympa. C'est un niveau très accessible. Profitez-en. Marak Tuvot, qui est le Shas Katan, c'est le Talmud en résumé. Et tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, au 24, notre maison mère, hors Torah, ici derrière vous. C'est à 400 mètres d'ici. Il y a la tfila, ceux qui veulent à 8h, ceux qui veulent à 7h, mais bon, à 8h, et de 9h à 10h15, 10h30, moi je fais un shiur de Gemara, et on fait Gemara lundi, mardi, mercredi, mot à mot, bien en détail, comme il faut, pour pas seulement étudier, mais apprendre à étudier. Voilà, ça c'est la pub pour les cours, voilà. Pub pour la patinoire, samedi soir, attention, on va être, alors ça je